Vendredi 5 janvier 2024, au programme, la descente aux enfers d'Anthony Smith. Benoît Saint-Denis sera-t-il main event de l'UFC Atlantic City? Et les échanges houleux entre Sean O'Malley et Ilia Topuria? C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et comme vous le savez, Anthony Smith a accepté un combat contre Khalil Rountree en short notice il y a quelques semaines. Il s'est incliné par KO, forcément il regrette, il a connu une longue descente aux enfers, il n'a répondu à personne, il s'est d'ailleurs excusé. Il était de retour dans le podcast de Michael Bisping, il a dit « Je suis désolé si vous m'avez envoyé des messages et que j'ai pas répondu, mais ça vient de moi, je ne voulais parler à personne, je n'ai donné aucune interview, je n'ai donné de nouvelles à personne. » Et il explique que la perte de poids était compliquée, il pesait 106 kg à 10 jours du combat, fallait combattre en moins de 93. Il explique aussi qu'il n'a pas beaucoup de sparring partner gaucher, surtout du niveau de Khalil Rountree. Donc quand il est arrivé à Vegas pour le combat, il a rencontré Chris Curtis, qui est gaucher. Il dit on s'est super bien entraîné ensemble, mais je voyais pas venir sa gauche, je prenais toutes ses gauches. Et donc on s'est dit qu'il y avait un problème, donc je suis passé de pas de camp d'entraînement à devoir créer un game plan en urgence parce que je prenais toutes les gauches dans le visage. Et il dit le jour du combat, ça n'a pas changé. Je voyais rien venir. Khalil Rountree est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Il passe de 0 à 100 en une fraction de seconde. C'est impressionnant. Et du coup, j'ai pas pu m'adapter. J'ai pris beaucoup trop de coups. J'ai essayé de ménager mon cardio parce que tu veux pas te retrouver en face de Khalil Rountree en étant diminué au niveau du cardio. Mais voilà, j'ai totalement déjoué. Et puis il dit quand j'ai pris le KO, mon cerveau était encore là, mais mon corps et mon cerveau étaient déconnectés. Donc vous m'avez vu danser un peu dans l'octogone. Mais vraiment, je pouvais plus. Je remercie Khalil Rountree de ne pas s'être jeté sur moi avec un grand endpoint qui aurait pu être terrible. Moi, dans l'autre sens, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Il dit j'ai rien contre Khalil Rountree, mais moi, quand ta gars tombe au sol, je me jette dessus parce que je veux absolument finir le combat. Et il explique aussi encore une fois qu'il n'a pas donné d'interview, il n'a donné de nouvelles à personne, il est resté avec sa famille. Il dit c'était vraiment un début de dépression en quelque sorte. Il dit je me suis beaucoup posé de questions sur moi-même. Est-ce que je fais ça parce que j'aime faire ça ou est-ce que je fais ça parce que je ne sais rien faire d'autre? Il dit beaucoup de gens parlent de la retraite, moi je veux décider du moment de ma retraite, je veux pas qu'on me l'impose. Je veux pas entendre les gens me dire ouais tu devrais te retirer, oui ou non. Mais je me rends bien compte qu'il faut changer des choses. J'ai commencé à parler avec des gens autour de moi et je pense que je vais aller voir un psychologue du sport parce que moi, mon problème, c'est que j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de prendre plus de coups que ça, mais je sais pas dire non à un combat. J'ai peur de ce que les gens vont penser de moi et je pense qu'un psy du sport peut m'aider à passer outre tout cela. Il dit moi j'ai mon objectif c'est la ceinture et à chaque combat je me demande qu'est-ce que ça va m'apporter si je gagne ou si je perds dans la course à la ceinture et je pense que ça me fait déjouer. Quand je suis sorti de la cage face à Khalil Rountree, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est ah ça y est la ceinture s'éloigne encore un peu plus. Je pense que j'ai besoin de prendre les combats les uns après les autres et d'arrêter d'être stressé à ce point là pour la ceinture. Donc Michael Bisping lui dit ouais je pense que t'as entièrement raison, un psy du sport ça te ferait du bien, moi j'en ai vu un pendant un moment, mais moi j'étais tellement proche de mon coach que c'est lui un peu qui jouait le rôle de psychologue du sport. Il dit maintenant moi pour être très honnête avec moi, t'es mon ami, avec toi pardon, t'es mon ami et j'ai pas compris pourquoi t'avais pris le combat en short notice contre Khalil Rountree, tout le monde l'avait refusé. Alors Smith dit ouais en effet tout le monde l'a refusé mais moi j'ai tellement peur de ce que pensent les gens et puis je me vois pas dire non, j'ai toujours envie d'y aller. Donc j'ai accepté le combat, c'est une erreur. Et Bisping il dit ouais tu dois apprendre de cette erreur là. Moi un short notice contre un gars comme ça, je peux le comprendre si c'est pour un combat pour le titre. Moi je l'ai fait contre Luke Rockhold. Si c'est un combat pour une place de prétendant numéro 1 à la ceinture, je peux comprendre. Mais toi c'était pas ton cas. Je pense que tu as fait une erreur. Je suis pas en train d'essayer de te piétiner pendant que tu es par terre, c'est pas du tout ce que je te dis. Mais voilà, je pense que tu as fait une erreur. Et donc Anthony Smith est entièrement d'accord. Et puis il explique qu'il a reçu beaucoup de messages de haine sur les réseaux sociaux. Et il dit au final ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit finalement tous ces gens-là ils comprennent rien, ils sont pas à ma place. Faut juste que je continue ma route. Donc c'est très compliqué pour Anthony Smith. J'en avais parlé avant ce combat-là. Il n'est pas dans la meilleure série de sa vie. Il a eu sa chance face à John Jones. C'était un moment où c'est vrai il était sur une belle série de victoires. Maintenant, j'ai du mal à le voir retourner jusqu'à la ceinture. Il semble en fin de carrière, il semble en bout de course. Il a l'air un peu vieux dans la cage parfois. J'espère qu'il va pas faire le combat de trop. Maintenant, la décision lui revient entièrement. Rumeur de combat pour l'UFC 300 et pas des moindres. On sait que l'UFC travaille sur un super fight. Masvidal a expliqué qu'il était de retour, qu'il sortait de sa retraite. On a demandé à Ben Askren ce qu'il en pensait. Alors, je vous le rappelle, hein, Ben Askren avait pris ce terrible KO en quelques secondes, coup de genou sauté, terrible. Et il expliquait, moi, si c'est pour combattre Masvidal, je sors de ma retraite tout de suite, je veux ma revanche. Pas convaincu que ce soit le plus beau des combats. Askren, il est à la retraite depuis un bon moment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour prendre un KO en boxe anglaise contre Jake Paul.
Masvidal, bon bah ses derniers combats, ça n'a pas été une réussite non plus. Est-ce que ce serait compétitif dans la cage? Je sais pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que les deux sont des jeunes retraités. Donc c'est pas comme si on mettait Ben Askren contre une étoile montante, genre un Shimaev dans la cage. Là, on sait qu'il se ferait rouler dessus. Contre Masvidal, bon, je donnerais un petit avantage à Masvidal, mais ça reste un combat de gars qui en sont au même niveau dans leur carrière, dans leur retraite, j'ai envie de dire. Mais si c'est ça, le super fight de l'UFC 300, très clairement, je suis déçu. Et il y a une autre rumeur qui enfle, je la vois passer depuis plusieurs semaines, je ne l'avais pas relevée, mais ce serait un combat entre Daniel Cormier et Brock Lesnar. Là, c'est Michael Chiesa qui en parle sur Twitter. Moi, clairement, je veux pas voir ce combat. Quand Daniel Cormier était champion, il y avait eu un face-off entre les deux dans la cage, il s'était un peu bousculé, etc. Bon, ça puait le faux, ça puait le coup de com' organisé. Maintenant, Brock Lesnar, il était là, il était venu à l'UFC 200, il avait affronté Mark Hunt, il avait été contrôlé positif ensuite, il avait dit que c'était pour une crème anti-inflammatoire sur le pied, enfin bon, tout le monde savait très bien que Brock Lesnar venait charger. C'est pareil, si Brock Lesnar contre Daniel Cormier, ça vient et que c'est un main event, très clairement, je suis extrêmement déçu pour cette carte. J'espère pas, mais plus ça va et plus j'ai l'impression que l'UFC va nous sortir un combat totalement inattendu, mais pas forcément un combat que les fans, les hardcore fans dont on fait partie, je pense, ont envie de voir. Après, ce serait très vendeur, hein, forcément, je dis pas le contraire. Monsieur, madame, tout le monde va voir ça, je pense que ça amènerait quand même du monde. On a Sean O'Malley et Ilyas Topuria qui ont eu un petit échange houleux sur les réseaux sociaux. Alors tout commence avec Sean O'Malley qui tweet « Ilyas, c'est mon Eddie ». Donc petite référence à Conor McGregor qui est devenu double champion en battant Eddie Alvarez. Tout de suite, Ilia Topuria lui répond « J'ai proposé de t'affronter, mais l'UFC m'a dit que tu n'étais bon qu'à combattre dans des places d'adolescents parce que ta fanbase c'est que des adolescents. » Bon ça j'ai pas trop compris et Sean O'Malley non plus, on va en reparler après. Il dit « Notre fight n'arrivera jamais. Une fois que je vais avoir battu Volkanovski, je vais aller affronter Conor et toi tu viendras me voir comme un fanboy. Et quand je vois tes ventes de pay-per-view, la seule chose que je peux te proposer c'est de combattre dans mes prélims. » Tout de suite, Sean O'Malley lui répond des places d'adolescents, je comprends pas ce que tu racontes. Et ensuite, si tu veux, on peut faire un pari sur les ventes de pay-per-view. 100 000 € cash pour celui qui gagne, mais je sais que t'as pas l'argent, donc tu pourras me faire 4 paiements de 25 000. Et puis Conor McGregor ne sait pas qui tu es. Et ensuite, Topuria qui lui répond j'en ai rien à foutre de toi. Maintenant, le roi du pay-per-view a besoin d'aller dormir. Stay safe et save your money, donc porte-toi bien et puis garde ton argent. Je sais pas du tout ce que nous réserve l'UFC. Honnêtement, vu comment l'UFC pousse derrière Sean O'Malley, je pense qu'il pourrait rapidement avoir une chance à une deuxième ceinture. Alors je dis pas, une fois après avoir battu Chito Vera, je suis pas convaincu, mais peut-être encore un combat après ça. Et s'il veut monter, je pense que l'UFC va pousser. Un combat contre Volkanovski ou Topuria, pourquoi pas. Alors ce qu'il y a, c'est que Topuria, il parle beaucoup. Donc pour l'UFC, ça peut permettre de bien vendre. Volkanovski, lui, c'est pas trop le cas. Donc je pense que si Topuria était champion, ça serait peut-être un peu mieux pour l'UFC de prévoir un combat Topuria-Sean O'Malley, seulement pour ce qui se passe autour. Hein. Je parle pas de ce qui se passe dans la cage. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir Sean O'Malley monter aussi rapidement? Vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je veux aller voir les gars combattre, faire 4, 5, 6 défenses de titre et monter ensuite. Maintenant, comme l'UFC va pousser derrière Sean O'Malley, derrière sa personnalité, c'est possible que ça arrive un jour. D'ailleurs, Sean O'Malley, il a déclaré qu'il voulait combattre 2 fois cette année. Donc une fois Chito Vera, et il a dit une fois à la fin de l'année. Et ensuite, si je fais 2 belles performances, je serai une star à la hauteur de Conor McGregor. Bon, on le sait, j'en ai déjà parlé, Sean O'Malley, tout ce qu'il veut, c'est la fame, la fame de Conor McGregor, c'est l'argent, c'est tout ce qui va autour. Est-ce qu'il y arrivera un jour? Je ne sais pas, mais il travaille pour en tout cas. On attaque les rumeurs de combat maintenant et ça commence avec Chris Weidman qui affronterait Bruno Silva. Pour rappel, Chris Weidman, il y a quelques années, il s'est cassé le tibia contre Uriah Hall. Depuis, il est revenu, il a perdu contre Brad Tavares et une nouvelle fois, il avait une blessure à la jambe. Alors, il explique qu'il a fait tous les examens, les IRM, etc., etc. Les tendons ne sont pas touchés. Il a juste eu une fracture en haut du tibia. Ça lui a pris 4 semaines pour se remettre et là, il est prêt à revenir. Alors, son entraîneur, comme beaucoup, pense qu'il devrait prendre sa retraite suite à ce combat. Moi, je suis d'accord. Weidman, il a été champion. Et depuis qu'il a perdu la ceinture contre Rockhold, ça a été la descente aux enfers, clairement. J'ai pas envie de le voir prendre trop de coups, j'ai pas envie de le voir terminer sur sa carrière sur un terrible KO. Maintenant, la décision lui revient. J'espère qu'il fera pas d'erreur. Bruno Silva, face à lui, il est sur ses 5 derniers combats, 1 victoire, 4 défaites. Il a 23-10 en carrière, mais il démérite pas tous ses combats. Il a combattu Alex Pereira, il était pas ridicule. Dernièrement, il perd contre Sharapoutin Magomedov, il est pas ridicule non plus. J'ai juste l'impression qu'il lui manque toujours le petit truc pour gagner. Et puis Chris Weidman, il est sur 15-7, 2 victoires, 7 défaites dans ses 9 derniers combats. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est un combattant que j'ai bien aimé. Quand il a battu Anderson Silva, c'était un peu la surprise. On se disait, oh, ça y est, ça mène du 109 dans la division, il va régner, etc. Finalement, il était tombé sur un os avec Luke Rockhold. Et puis, on connaît la suite.
La deuxième rumeur, ce serait Benel Dariush qui affronterait dans un main event à Atlantic City notre Français Benoît Saint-Denis. Alors ça reste qu'une rumeur, rien d'officiel. J'ai vu passer ça un peu à droite à gauche. Je rappelle que le co-main event, ce sera Manon Furio contre Erin Blankfield, excusez-moi. Est-ce que ce sera un 5 rounds aussi? On ne sait pas encore. Ce serait très bon pour Benoît Saint-Denis pour monter dans les rankings. Je rappelle que Dariush il reste sur 2 défaites. Mais ça reste un gros nom, ça reste quelqu'un qui permettra à Benoît Saint-Denis d'aller grappiller des places. Donc je lui souhaite vraiment ce combat. On a Conor McGregor qui nous tweet un gym home. Donc c'est-à-dire, en gros, je ne fais que d'aller à la salle, rentrer à la maison, aller à la salle, rentrer à la maison. Est-ce qu'il est déjà en train de nous vendre son prochain combat? Est-ce qu'il est déjà en camp? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un combat contre Michael Chandler, j'espère qu'il va prendre les choses au sérieux et qu'il va nous livrer une très belle prestation. On a Tom Aspinall qui s'impatiente, qui n'aime pas du tout sa situation de champion intérimaire, ne sachant pas s'il va pouvoir unifier les ceintures un jour ou l'autre. Alors il s'est lâché dans une série de tweets, il a commencé en disant « La dernière fois que Stipe Miocic a combattu, GTA San Andreas venait juste de sortir sur PS2 et il va combattre son prochain combat pour la ceinture Undisputed des poids lourds avant moi alors que je suis le champion intérim actif et classé numéro 1 dans le monde. Ça ne fait aucun sens. » Ensuite, il a aussi dit « Ne vous mépromenez pas, Stipe c'est un de mes combattants favoris, j'ai beaucoup de respect pour lui, son palmarès est vraiment supérieur au mien, mais maintenant que j'ai dit ça, l'UFC, ce n'est pas à propos de ça, ce n'est pas à propos du palmarès, c'est à propos de la forme du moment, c'est à propos de qui est le meilleur maintenant, et je pense que c'est moi, donc j'ai besoin de le prouver. » Ensuite, il explique que quand tu es champion intérim, ton prochain combat devrait être pour la ceinture, n'est-ce pas ? Et puis, il a aussi partagé un truc qui est que c'est fou, mais la dernière fois que Stipe Miocic a combattu à l'UFC, Alex Pereira n'avait pas encore fait ses débuts. Je rappelle que depuis Alex Pereira, il a été champion poids moyen, il a perdu la ceinture poids moyen, il est monté en lourd léger, il est devenu champion lourd léger, excusez-moi. Donc, en effet, ça fait un certain temps. Et puis, il dit, bien sûr, Stipe Miocic a un palmarès de légende, un peu comme Tony Ferguson, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on devrait lui donner le prochain combat pour le titre à lui aussi, en parlant de Ferguson. Je comprends sa frustration à Thomas Spinal. Je pense qu'il doit y avoir des discussions un peu en coulisses qu'on n'est pas au courant et ça doit pas avancer, ça doit pas aller dans son sens. Moi, vous savez que je pense que ce combat entre Jones et Miocic, ça bloque toute la catégorie. Ils ont tous les deux une carrière de dingue, que ce soit Miocic ou Jones. Mais Miocic, on ne l'a pas vu depuis un certain temps. On comprend pas pourquoi c'est pas lui qui a eu le combat contre Pavlovich, puisqu'il était censé combattre ce soir-là. On a fait venir Thomas Spinal. C'est vraiment une situation très très compliquée. Je trouve que l'UFC s'entête là-dedans. Et je suis pas convaincu qu'ils aient beaucoup à gagner. Ok, ce sera le GOAT contre le GOAT des poids lourds, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça aujourd'hui? Je suis pas convaincu, on a plutôt envie de voir un Thomas Spinal contre un John Jones qu'un Stipe Miocic contre un John Jones. Pourquoi pas voir Miocic, si vraiment il veut récupérer sa ceinture, faire un combat, prendre un Pavlovich, prendre un Gane, si vraiment son but c'est de reprendre la ceinture, je pense que la meilleure des solutions c'est ça. Et puis ensuite il ajoute Thomas Spinal, vous voulez quelque chose de drôle? La dernière fois que Stipe Miocic a gagné, entre le moment de sa dernière victoire et maintenant, j'ai eu le temps de me blesser au genou, de faire ma rééducation, de prendre un an off. J'ai aussi eu 7 combats à l'UFC, incluant 4 victoires contre des combattants classés top 10. Et j'ai gagné l'intérim, la ceinture intérim en 2 semaines de short notice. Donc voilà, il est en train de bouillir. Il n'en peut plus, Thomas Spinal. Moi, j'espère que la situation va se débloquer parce que c'est pas bon pour la catégorie. La catégorie poids lourd, en plus, c'est vraiment le truc tout en haut de l'affiche. C'est ce qui fait vivre la promotion. Quand t'as un gros champion poids lourd avec un gros charisme, c'est toujours mieux. Maintenant, la situation est pourrie. J'espère qu'elle va se débloquer très prochainement. Et puis, on va voir Jailton Almeida faire un combat de MMA au Brésil. Alors, vous inquiétez pas, ça n'annule pas son combat à l'UFC 299 contre Curtis Blade. C'est juste qu'il va affronter un trisomie qui dit voilà, je fais ça pour une œuvre de charité, je fais ça pour faire plaisir, je vais réaliser le rêve de ce gars-là, et qui s'appelle Alvaro Borges et qui est un athlète avec le syndrome de la trisomie. Donc ils vont faire un combat de MMA en exhibition. Ça va se passer à Salvador au Brésil le 27 janvier. Donc très bien vu de la part de Jailton Almeida. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, c'est un épisode plutôt rapide, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Cybot qui me dit « Perso, je trouve que Alex Pereira c'est le parfait exemple pour les doubles ceintures. Il a été champion en moyen, il a perdu son titre à sa première défense. Directement après, il est monté en lourd léger. Il a eu la ceinture en 2 combats, trop tôt je trouve. Et maintenant, il parle déjà de monter en lourd alors qu'il n'a eu aucune domination totale sur ces 2 catégories. Mais ça paraît normal pour les fans parce qu'il a eu une trop grosse réputation grâce à sa rivalité avec Adesanya. »
Je suis entièrement d'accord avec toi. Pereira, bah, l'UFC a poussé pour qu'il arrive à la ceinture en poids moyen. Il a un peu grillé les étapes, mais on peut rien dire, il a battu Adesanya. Donc ok, ça peut passer. Ensuite, il monte en lourd léger. Il fait un combat très serré contre Blachowicz et il a sa chance à la ceinture. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, ça aurait mérité un combat de plus, je pense. Et puis là, s'il devait monter tout de suite chez les poids lourds, alors là, ce serait le braquage du siècle. Hein. Je dis pas qu'il a une carrière qui est minable. Au contraire, légende du kickboxing, il est en train d'ancrer son nom dans la légende du MMA. Mais quand même, ce serait un peu gros. Ensuite, on a Adrien8353 qui me dit Vettori a clairement laissé passer une nouvelle possibilité de title shot après sa défaite contre Cannonier où il s'est fait surclasser. Très solide l'Italien qui ne s'est jamais fait finir en 7 défaites. En tout cas, c'est mon avis. Je suis d'accord avec toi. Vettori, moi, je l'ai vu pendant un moment comme un futur champion. Honnêtement, ces 2 combats contre Adesanya étaient très serrés. Il est bon debout, pas très propre, pas très beau à voir, mais bon. Il a une lutte qui peut lui servir pour dominer, coller contre la cage, coller au sol. Je me suis dit, ce gars-là pourrait un jour devenir champion. Plus ça va, plus ça devient compliqué. Là, s'il prend une défaite contre Allen, à mon avis, la ceinture, c'est terminé pour lui. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve lundi. Là, ça y est, on reprend la nouvelle saison tous les soirs à 17h. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Passez un bon week-end. À lundi, 17h. Salut.